Shalom, on continue notre étude du côté Etzot Amevoarot, deuxième paragraphe de la partie La vérité et la foi. On lit comme ça dans le Likuté Etzot. Emuna, Fila, Nissim, Veret Israël. La foi, la prière, les miracles et la terre d'Israël. Imprina Achat, Vekulam Klim Zemize. Ce sont les aspects d'une seule et même chose et ils sont entièrement liés l'un à l'autre. Donc le Rav Shimshon Barsky nous explique. La terre d'Israël, elle aide à grandir dans la foi. Ça veut dire à percevoir que tout est directement une intervention divine et rien d'autre ne cause ce qui se passe autour de moi. Ça, c'est aidé par le fait d'être sur la terre d'Israël ou de vivre la sainteté de la terre d'Israël. De même dans la Tfila, la terre d'Israël, elle aide à atteindre la plénitude de la Tfila. Qu'est-ce que c'est la plénitude de la Tfila ? De ne jamais se tourner vers une autre source pour prier que vers Hachem. Ça semble simple, mais c'est pas comme ça. Quand on parle parfois avec un patron ou avec un docteur et on lui demande aide-moi, aidez-moi, ou un prêteur, ou etc., aidez-moi à ce qu'on fait, c'est prier. On pense que de lui viendra ce dont on a besoin. Et donc on lui demande fortement, ça n'a pas lieu d'être. Et ça, la terre d'Israël, elle nous aide à modifier tout ça et à savoir que là où je dois supplier et mettre toutes mes forces dans ma demande, c'est envers Hachem. Et après, sur le terrain, je suis poli et je demande ce dont j'ai besoin aux agents qui sont en général les envoyés d'Hachem pour ce dont j'ai besoin. Si ils n'accordent pas, je sais que ça viendra autrement puisque j'ai demandé à celui à qui il faut demander. À lui, j'ai prié. Aux autres, je peux demander, mais à lui, j'ai prié. Ça aussi, la terre d'Israël aide pour ça. Et aussi, elle aide pour croire dans les miracles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pas forcément qu'on va voir maintenant la mer s'ouvrir devant nous, mais un juif, même quand il est dans une situation qui est, selon les lois de la nature, désespérée, ou chas v'shalom au niveau de santé, chas v'shalom et au niveau de parnassa, de ses finances, de ses moyens financiers, il a des dettes énormes, il a il voit pas du tout comment pourrait venir les sommes dont il a besoin, et encore il a besoin encore plus pour continuer à vivre. Au domaine familial, la catastrophe, chas v'shalom, des situations vraiment catastrophiques. Selon les lois de la nature, on ne peut pas s'en sortir. Le juif, il continue à espérer. Et puisqu'il espère, il prie. Il prie et il sait que ça peut changer en un instant. Ça, la terre d'Israël aussi, elle aide à vivre cette chose-là. Donc ça, c'est la terre d'Israël qui aide pour les trois choses. La foi, la prière et les miracles. Maintenant, quand l'homme, il a acquis la plénitude de la tfila et la plénitude de la foi, et y compris la foi dans les miracles, ça s'appelle la sainteté d'Eretz Israël. Ça veut dire que ces trois aspects-là, ils aident aussi pour Eretz Israël. Et c'est évident qu'on peut aussi accéder à un certain degré la sainteté d'Eretz Israël quand on n'est pas sur la terre d'Israël. Et à l'inverse, on peut être sur la terre d'Israël et ne pas vivre la sainteté d'Eretz Israël. Un des grands chassidés de Breslev, quand il était en Chutz La'aretz en Ukraine, il priait dans le Likuté de Philot de Rabbi Nathan, des prières extraordinaires que Rabbi Nathan, le Talmud de Rabbi Nachman, il a écrit. Et là-bas, très souvent dans les prières, ça revient que fais-moi mériter d'arriver en Eretz Israël. Après ça, ce même chassid, il était en Eretz Israël. Plusieurs fois, il a même fait l'aller-retour. Quand il était en Eretz Israël, les mêmes prières, au lieu de dire fais-moi mériter d'arriver en Eretz Israël, il disait fais-moi mériter d'arriver à la sainteté d'Eretz Israël. Eretz Israël, c'est physique. Les frontières d'Israël, pas forcément comme elles sont aujourd'hui géopolitiques, les frontières d'Israël telles que la Torah est définie, il y a là-bas une sainteté. Mais cette sainteté, c'est aussi évidemment quelque chose de spirituel. Et donc, avec la plénitude de la foi, la plénitude de la prière, la plénitude de la croyance dans les miracles, on accède à cette sainteté. Et ça, c'est même dans une certaine mesure quand on est en dehors des Eretz Israël. Et il dit le Rav Vatri, mais quand nous le médit, qui a l'idée de karvut amitit la tzadik haemet v'kiyum etzotav, zochim leitchazek be'emuna karaoui. Un aspect très fort de la Gdusha d'Eretz Israël, qui est donc la plénitude de la foi, de la prière et de la croyance dans les miracles, elle s'acquiert par le fait de s'approcher des tzadikim et d'accomplir leurs conseils. Pourquoi ? Parce que le tzadik lui-même, il est cet aspect de Gdusha d'Eretz Israël, il est ce qui va nous faire grandir dans notre foi et dans notre prière. Et là, il y a quelque chose de très intéressant qui est écrit dans ce livre,
Et il faut savoir ça pour pouvoir chercher des gens qui vont vraiment nous aider. Il dit comme ça, et avec ça on termine. Aole mikol aniskar lemala, ce qui ressort de tout ce dont on vient de parler, qui kacher התקרבות לצדיק מעוררת ומביאה לאמונה השגחה ואמונת הניסים ולתפילה בשלמות סימנו כי הצדיק אליו מקורב צדיק אמיתי. Quand on s'approche d'un tzaddik et que ça nous cause de grandir et de nous réveiller dans la foi dans le fait qu'Hachem dirige tout par sa volonté, et dans la foi dans les miracles, qui croient dans les miracles, c'est plus élevé que de croire dans les voies de la nature. Savoir que les voies de la nature, c'est un habit de l'expression de la volonté d'Hachem, c'est grand, mais savoir que l'expression de la volonté d'Hachem, elle peut passer aussi bien par les voies de la nature que par des voies qui transcendent la nature, c'est encore plus grand. Et de même, cet approchement au tzaddik, elle va nous faire prier du fond du cœur, elle va nous permettre d'ouvrir la bouche envers Hachem et de prier, et uniquement envers Hachem de prier. Ça c'est un signe que le tzaddik auquel on s'est attaché, c'est un vrai tzaddik. À l'inverse, quand on s'approche d'un rav, d'un tzaddik, même s'il est érudit, même s'il a l'air très connecté à Hachem, mais que je vis mon lien avec lui, et le temps passe et je vois que je me renforce pas dans l'aïmouna, je me renforce dans la foi, je me renforce pas dans la foi, dans le fait que tout est la volonté d'Hachem, je me renforce pas dans la tefila, j'ai pas le cœur qui s'ouvre de temps en temps spontanément à prier à Hachem, et j'ai pas une plus grande croyance dans les miracles, et je reste bloqué complètement dans ma compréhension du monde en fonction des voies de la nature, c'est un signe que ce tzaddik, c'est pas un tzaddik émet. Que Dieu nous permette de nous approcher des vrais tzaddikim, de vivre la Kedusha d'Eretz Israël, la Emouna, la foi, la Tfila, la prière, et de vivre une vie pleine de miracles pour le bien, en attendant de se reparler bientôt. Kol Haïshu.